Comment faire face au refus de vos enfants? Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach, conférencière, formatrice et auteure du livre Les clés du passé, se libérer pour changer de vie, paru aux éditions Erol. Non, 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 non. Votre enfant n'a que ce mot à la bouche, quoi que vous lui demandiez. Il répète inlassablement des noms et vous n'arrivez pas à le faire coopérer, participer et accepter les règles et les consignes de la maison. On va voir dans cette vidéo quelques pistes à explorer. Lorsque votre enfant s'oppose, dit non et fait même une colère, c'est parce qu'un de ses besoins n'est pas comblé. Il peut y avoir de la frustration et elle naît de ce besoin pas comblé. Vous lui épluchez sa banane et tout à coup c'est la crise. Votre enfant devient vert de rage et vous ne comprenez pas parce que vous vous dites non mais c'est bon quoi. Tu peux manger, elle aura le même goût cette banane. Oui, mais votre enfant, lui, il voulait le faire lui tout seul. Et vous lui avez privé de ce plaisir de faire lui-même. Alors oui, c'est sûr que ça ne mérite pas autant de virulence, mais c'est un enfant. Et un enfant, ça ne réagit pas comme un adulte. C'est pareil, vous devez partir, il est l'heure, dehors il fait froid, vous demandez à votre enfant d'enfiler son manteau et il vous dit non, il refuse de mettre son manteau. Et vous ne comprenez pas. Donc, pourquoi il s'oppose comme ça? Pourquoi il ne veut pas mettre son manteau? Eh bien parce que simplement votre enfant avait besoin de choisir lui-même s'il devait mettre ou pas son manteau. Arrive un moment dans la vie d'un enfant où il en a marre de recevoir des ordres. Et ça commence assez tôt, vers 2 ans, 2 ans et demi, hein, c'est le fameux terrible two. Et en fait, il n'a rien de terrible du tout. Simplement, votre enfant est en phase d'opposition parce qu'il veut exister par lui-même. Il en a assez qu'on lui dise ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Alors bien sûr qu'il n'est pas en capacité de tout savoir et de s'auto-gérer lui-même. Sinon, ça serait facile. On lui prend un petit studio. On l'aide à le meubler, on fait avec lui la peinture et puis il se débrouille. Non, bien sûr que non. Mais dans sa construction, à ce moment-là, il a besoin de choisir les choses tout seul. C'est pour ça que ce qui marche très très bien, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est de lui donner des choix plutôt que de lui donner des ordres. Si vous dites à votre enfant, tu préfères mettre ton manteau ou ton blouson, vous lui donnez le choix. Alors bien sûr, à la fin, il mettra un manteau ou un blouson et vous serez bien content qu'il ait mis quelque chose. Mais en attendant, votre enfant, lui, il aura plus le sentiment d'avoir pris une décision lui-même, d'avoir su lui-même ce qu'il devait faire. Vous pouvez aussi dire, on part bientôt, à ton avis, on fait quoi ? Et là, votre enfant va être très content de voir que d'abord, je mets mes chaussures, je mets mon manteau, on ouvre la porte, on n'oublie pas ci et ça. Voilà, votre enfant a besoin que vous ayez confiance en lui, il a besoin de vous montrer que ça y est, il n'est plus un bébé. Bon, encore un peu bébé, mais bon, il n'est plus un tout petit bébé, qu'il a grandi et qu'il est capable de faire des choix. Et comme je vous l'ai dit, entre 18 mois et 2 ans et demi, votre enfant, c'est important pour lui de choisir. Alors n'oubliez pas de lui donner le choix et venez me raconter dans les commentaires ce que ça aura donné. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère sincèrement que cette vidéo, ça va aider tous les parents qui ont des enfants dans cette tranche d'âge qui est un peu compliquée à gérer les oppositions de leurs enfants. En complément de cette vidéo, vous êtes libre de télécharger gratuitement mon e-book. Tous les liens se trouvent dans la description de la vidéo. N'oubliez pas aussi de liker, de commenter, de partager. Abonnez-vous à cette chaîne si vous aimez ces vidéos, ce qui est pour moi l'indicateur que ce que je fais, ça vous plaît. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a que des parents qui font de leur mieux.